Ces étonnantes reproductions seraient-elles présentes dans le vaste monde du spectacle, et assez perceptibles à travers des photos d'acteurs? Dans ce cas spécifique, les traits et la physionomie, loin d'être de simples coïncidences, s'avèrent être identiques. De toute évidence, la réalité dépasse la fiction, et cela pourrait être une réalité facile à percevoir. Entre-temps, l'humanité ignore ce qui se passe dans ces domaines de la politique, du spectacle et du cinéma. À notre connaissance, il existe une technique de transhumanisme qui n'a pas été révélée à la science officielle, mais qui fait l'objet de recherches top secrètes très poussées. Elle cherche à fabriquer le corps parfait et durable, complètement anti-humain et anti-éthique. Cela a pour conséquence la disparition de toute vie naturelle, émotive, spontanée, telle que nous la connaissons. Il est question de créatures mi-machines, mi-humaines, espèces de robots, dépourvus de toute humanité, créés par duplication informatisée, ce qui permet de les remplacer par d'autres s'il le faut. Mais qu'il en existe aussi au sein de la famille royale britannique, surnommée par la presse de Royaume-Uni, les clones royaux. Est-ce vraiment ainsi, ou sont-ils des reproductions issues de matériel génétique? Fabriqués dans des laboratoires, voire introduits dans une matrice humaine, suivant la méthode in vitro? C'est le cas du plus grand génocidaire que l'histoire ait connu. D'après ce que l'on sait au sujet des expériences macabres qui avaient eu lieu à l'époque, il a été cloné lui-même avant de mourir, afin que le nazisme puisse continuer à se propager dans le monde entier. En effet, cela est arrivé dans les années 40, au siècle dernier. Dans le cadre des expériences menées par le fameux tortionnaire, Joseph Mengele, se dévoilent des doubles ou des clones, dont on dit pour certains qu'ils voyagent dans le temps. Également, comment expliquer tant de ressemblances pour certaines d'entre elles, et qui plus est, à différentes époques? Existerait-il une science d'avant-garde, dans le secteur de l'ingénierie génétique et de l'espace-temps, que la science n'a pas divulgué? Y a-t-il quelque chose au-delà, qui, par le biais de la modification chronogénétique, scientifique et technologique, a permis à certaines personnalités connues de voyager à travers l'espace-temps? S'agit-il d'une perturbation chronologique de la génétique, et seules quelques personnes ont eu accès à ces révélations occultes? Il ne faut pas oublier que des expériences très concrètes dans le domaine de l'intemporel et de la modification de l'espace-temps ont eu lieu il y a des années de cela.
Il existe un fait intéressant émanant de l'Institut Hastings, qui déclarait en 1985 être en capacité de cloner l'épiderme humain. Mais en plus de cette grande surprise, l'Institut déclarait: et si nous étions réellement prêts pour le retour du pharaon Amenophis IV, Akhenaton? Cette déclaration n'est-elle pas assez étrange? Mais y avait-il une cause secrète pour placer cette question au cœur du débat? Pour quelle raison inconnue cette phrase a-t-elle été prononcée? Ce qui surprend ici, c'est que pour chacune de ces 5 personnes, il existe une correspondance frappante d'ordre physique concernant les traits du visage. Par exemple, la reine Tilly, mère d'Akhenaton, ressemble à Michelle Obama, et les traits du visage de son mari Barack Obama sont identiques à ceux du pharaon Akhenaton. À l'instar du pharaon égyptien, qui a eu 2 filles favorites, on constate qu'elles ont également les mêmes traits du visage que ceux des 2 filles d'Obama. De la même manière, pour la chanteuse Beyoncé, qui ressent une similitude avec la reine Nefertiti. Et selon de sérieux investigateurs, dans cette ancienne vie égyptienne, Akhenaton et Nefertiti formaient tous deux un couple. En raison de ce lien, il fut pratiqué un clonage physique et non de la personnalité. Et ce outre la ressemblance frappante des 2 parties du visage, que les spécialistes ont rapprochées et assemblées, tout en les superposant avec les sculptures et gravures anciennes. C'est le fait que le roi Akhenaton ait été le premier pharaon hérétique de l'histoire, c'est-à-dire qu'il a osé défier les dieux égyptiens et qu'il a été le précurseur du monothéisme. Il est le seul souverain égyptien à balayer le polythéisme pour imposer une nouvelle religion, faisant massacrer son peuple qui n'en était pas d'accord. Il a également ordonné de fermer les temples des autres dieux, de confisquer toutes leurs propriétés et de détruire tous les symboles. D'ailleurs, les Illuminati possèdent dans leur principaux temple une statue ou effigie du pharaon, dieu soleil Aton, présentée avec un corps et le visage d'un alien, ainsi qu'un crâne allongé, comme tous les membres de sa famille. Ils ont tous la forme reptiloïde. Il existe d'autres coïncidences, comme par exemple le fait qu'ils se soient rencontrés lors d'une visite en Égypte, en l'an 2009. Mais aussi dans les propos du président des États-Unis de l'époque, quand il dit, en voyant une frise antique: celui-ci me ressemble, regarde les oreilles. Est-ce vraiment possible qu'Obama et toute sa famille, de même que Beyoncé, soient réellement des clones de ces personnages égyptiens vivant aujourd'hui? Malte. C'est ici qu'une civilisation préhistorique a bâti des structures mégalithiques avec d'énormes blocs de pierre. Ces blocs ont été disposés selon une architecture complexe, et les archéologues pensent qu'ils sont plus anciens que la grande pyramide de Gizeh, en Égypte. Et après un millier d'années, l'activité sur Malte a cessé, et toute trace de la population qui a construit ces incroyables structures a disparu. Mais pourquoi? Pour débuter mon enquête, je vais aller examiner ce que l'on appelle les ornières de Malte. On trouve ces ornières ou énormes sillons creusés dans la pierre sur plus d'une centaine de sites maltais. Comme ici, à la baie de Saint-Georges, sur la côte sud-est. 600 et 2500 avant Jésus-Christ. Certains pensent qu'elle pourrait être plus ancienne. Si ce que dit le professeur Bonanno est juste, alors ces mégalithes maltais ont au moins 1000 ans de plus que la grande pyramide de Gizeh.